Comment faire vos graines de tomates vous-même? Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pas à pas comment réussir pour que l'année prochaine, tu puisses avoir tes propres graines de tomates. Alors, pour ce faire, il suffit de prendre des tomates. Alors, tu peux prendre des tomates cerises ou bien des grosses tomates, peu importe. Mais il faut que tu prennes des tomates non hybrides. Si tu prends des F1, ça ne fonctionnera pas correctement. Tu ne pourras pas retrouver la même variété que tu as cueillie. Donc des variétés dites plutôt anciennes pour faire tes graines. Alors tu prends ta tomate, là en l'occurrence on est sur la tomate cerise. Tu coupes ta tomate en deux. Voilà, et là tu vois plein de graines. Et toutes ces graines en fait on va les récupérer. Alors soit tu peux prendre ton couteau ou une cuillère par exemple. Et on va mettre ça dans une passoire chinoise de ce type-là. Alors, tu vas prendre tes graines. On va simplement, moi je prends le dos de la cuillère, tu vois, parce que c'est des petits. Voilà, et je vais récupérer ces graines-là. Hop, et je vais les mettre dans une petite passoire. Tu vois, regarde toutes ces graines-là. Et je vais mettre ça dans ma petite passoire. Voilà, tu vois, j'ai bien vidé ma tomate cerise. On va faire ça sur plusieurs en fait, autant de fois qu'il vous en faut tout simplement. Faites-vous. Alors bien sûr vous prenez des tomates bien mûres, bien rouges, bien mûres, ça c'est très important. Voilà, alors, on va faire encore une, tu vois, donc là, hop, c'est facile à enlever, hop, tu appuies et ça sort. Voilà, par en dessous, et toutes ces graines on les récupère. Voilà, comme ça. Tu vois? Alors, je te montre ça. Voilà, toutes les graines. Tu vois qu'il y a une genre de pulpe, pardon, il y a une genre de pulpe tout autour, tu vois. Et ça, ben, ma foi, il va falloir l'enlever. Et pour l'enlever, il va falloir le laisser tremper dans l'eau. Alors d'abord, on va le passer sous le robinet. Alors là, je vais te montrer. Ça, sous l'eau, pour déjà rincer le plus gros. Voilà, j'enlève un peu la pulpe, le maximum. Voilà, très bien. Tu vois, j'ai récupéré, j'ai déjà bien rincé l'ensemble des graines. Ensuite, je vais prendre un petit contenant, un petit bol ou quelque chose, et on va mettre les graines simplement dedans, tu vois. Et je vais rajouter de l'eau. Je rajoute un peu d'eau, regarde, tu vois, à peu près ça, 2-3 cm d'eau. Ah bon, on va mettre maintenant un petit peu plus, voilà. Et je vais laisser ça pendant environ 2 à 4 jours. Une pourriture, une moisissure va se former au-dessus et après on va les rincer une deuxième fois. Cette pourriture va nous permettre à bien enlever le reste de pulpe qu'il y a autour. C'est très gélatineux, ça conserve les graines. Et ben ça, nous, on va les enlever tout simplement. Voilà, on se retrouve d'ici 2 à 4 jours pour la suite de la vidéo. À tout de suite. Et voilà, 3-4 jours environ après, vous voyez qu'il y a de la moisissure qui s'est créée justement en surface. Eh ben, c'est le moment d'aller rincer, nettoyer nos tomates, nos graines de tomates. Pour ça, on va simplement rajouter un petit peu d'eau pour les détacher un petit peu correctement. On va prendre notre fameux passoire chinois. On va mettre simplement... Alors, moi, je vous conseille en premier lieu, avant de faire ça, c'est vraiment bien remplir avec de l'eau. Vous allez voir que la mauvaise pulpe, en fait, les graines qui sont stériles, etc., flottent en surface. Vous voyez? Parce qu'on le voit bien. Et là, on va simplement, les bonnes graines sont au fond. On va simplement vider comme ça. Vous voyez, toutes les impuretés, les graines qui sont pas bonnes, eh ben, elles tombent. Vous voyez? Hop. Voilà. Vous voyez, on a déjà quelque chose de plus clair. Et on va faire ça comme ça, plusieurs fois. Vous voyez, là, les impuretés, elles se mettent en surface. Ça, c'est pas des bonnes graines. Vous pouvez tout de suite les jeter. Et on va les rincer comme ça 2-3 fois. Vraiment, faut vraiment que ça soit, assez propre. Alors, j'en ai mis un peu de côté, c'est pas grave. De toute manière, j'en ai largement assez.
Ce sont des black cherry. Hein. Là-dedans, j'en ai encore largement de quoi faire. Donc, j'en ai mis un peu de côté. C'est pas grave. Là, j'ai encore 100 graines. Donc, je vais pas faire 100 graines de tomates cerises black cherry. Hein. Mais faites un peu attention. Hein. Donc, quand vous les remuez comme ça, voilà. Vous voyez, là, on a des graines qui commencent à être vraiment bien propres. Hein. Voilà. Et la pulpe, elle s'est enlevée. Quasiment complètement. Voilà, vous voyez? Les belles graines. Voilà, et le reste, on va le mettre dans notre chinois. Hop. Voilà. Et là, on a des graines parfaitement nettoyées. Vous pouvez encore faire un dernier rinçage. Simplement dedans. Avec le doigt, vous allez un peu les frotter doucement pour bien les nettoyer. Voilà. Et c'est nickel. Vous voyez, les graines sont parfaites. Vraiment parfaites. Et ensuite, vous allez les mettre sur une assiette. Alors, pas les mettre sur ça. Hein, les essuie-tout comme ça, les papiers absorbants. Jamais mettre ça là-dedans. Ça va rester accroché. Ce n'est pas bon du tout. Vous les mettez simplement sur une assiette. Paf. Et voilà, c'est terminé. Et sur votre assiette, vous allez simplement, comme ça, les écarter. Hein, il ne faut pas qu'ils soient en amas. Donc, vous les écartez bien. Voilà. Et ça me suffit largement comme graine. Hein. Je ne vais pas planter tout ça comme tomate cerise. Hein. Là, je sais pas, il doit y en avoir, je ne sais pas, 150, 200, j'en sais rien. Mais là, il y en a beaucoup. Et vous allez les laisser comme ça, à l'ombre, hein, donc dans votre cuisine pendant 2-3 jours, le temps qu'elles sèchent complètement. Et ensuite, vous les mettrez dans une petite pochette plastique ou un papier craft ou bien une enveloppe tout simplement. Et vous n'oubliez pas de marquer bien sûr ce que c'est en l'occurrence. Là, c'est des tomates black cherry. Hein. Voilà. Et ça, vous mettez après, vous les stockez à l'ombre, hein, dans une armoire, dans votre cave, pas à la chaleur, pas au trop froid non plus, c'est pas la peine, vous les laissez simplement dans une petite boîte, vous laissez ça à l'abri de la lumière et l'année prochaine, vous pouvez les réutiliser et ça tiendra 2, 3, 4, 5 ans, voire, mais à partir de 3 ans, vous aurez une perte de graines. Donc, consommez-les, enfin, utilisez-les assez rapidement, sous les 2-3 ans tout de même. Hein. Voilà, si vous avez des questions en commentaire, n'hésitez pas à y répondre. Si la vidéo vous aura plu, comme d'habitude, un petit pouce. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour des nouvelles aventures au potager. Ciao, ciao!